Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon dessin aux grandes personnes et je leur ai demandé si le dessin leur faisait peur. Elles m'ont toutes répondu non. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mais mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Dessiner l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire et à l'arithmétique. C'est ainsi que j'abandonnais une carrière de peintre et j'ai appris à piloter les avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et j'ai eu des tas de contacts, mais ça n'a pas amélioré mon opinion sur les grandes personnes. Quand j'en rencontrais une qui me semblait un peu lucide, je faisais sur elle l'expérience de mon dessin. Mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge. Je parlais de sport,
de politique, de vacances, de voitures et d'amis. Et la grande personne était ravie d'avoir rencontré un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu, pris par mon travail et mes voyages, jusqu'au jour où, il y a 6 ans, j'ai eu une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et j'avais dû faire un atterrissage de fortune au beau milieu des dunes. J'avais à peine de l'eau et de la nourriture pour une semaine. Le premier soir, je me suis endormi dans le sable. Alors, imaginez-vous ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a demandé « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds, un peu épouvantée, et j'ai vu un petit bonhomme qui me regardait. J'avais la tête à l'envers, car je me trouvais à des milliers de kilomètres de toute région habitée. Et malgré cela, ce petit bonhomme ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue. Je lui ai adressé un sourire, puis, calmement, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Le petit bonhomme répéta doucement « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Je fouillai dans mes poches et trouvai une feuille de papier et un stylo. Puis, un peu gêné, je lui dis que je ne savais pas dessiner. Il me répondit doucement « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je ne savais pas dessiner les moutons. Je refis le dessin que j'avais déjà fait de nombreuses fois, celui du boa fermé. Je fus tout à fait stupéfait d'entendre sa réponse. « Non, non, je n'ai pas d'un éléphant dans un bois, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement et puis me dit « Non, celui-ci me semble déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Non, non, je vois bien, celui-ci a des cornes. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Je refis un troisième dessin. Celui-ci est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, perdant un peu la patience, je fis rapidement un autre dessin et lui lançai. Ça, c'est la caisse. Et le mouton que tu veux est dedans. Le visage du petit bonhomme s'illumina. Voilà mon mouton. Crois-tu qu'il lui faudra beaucoup d'herbe? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il regarda à nouveau le dessin. Tiens, il s'est endormi. Petit prince. Il s'étonna quand je lui racontai qu'au cours de l'un de mes vols en avion, mon moteur était tombé en panne.
et que j'avais dû atterrir d'urgence dans le désert. Il me demanda d'un air curieux. Alors toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Je restais étourdi par ces mots et l'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Il ne me répondit pas, puis, en sortant mon mouton de sa poche, il me dit: La caisse que tu m'as donnée lui servira de maison pendant la nuit. Bien sûr, et je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et il y a un piquet. Cette idée choqua le petit prince. L'attacher? Pourquoi? Si tu ne l'attaches pas, il ira partout. Mon ami eut un éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? C'est tellement petit chez moi qu'il ne risque pas de se perdre. J'avais ainsi appris que sa planète était à peine plus grande qu'une maison. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. Je crois que la planète d'où venait le petit prince était l'astéroïde B612. Exactement, l'astéroïde B612. Et savez-vous pourquoi? Parce que les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, la première chose qu'elles vous demandent, c'est: quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères et combien de voitures a-t-on dans sa famille? Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix. Quels sont ses jeux et ses couleurs préférées? Si vous dites aux grandes personnes: j'ai vu une très belle maison en briques, avec de très belles fleurs aux fenêtres, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: j'ai vu une maison de 200 000 euros. Alors, elles s'exclament: oh, c'est joli! Ainsi, si vous dites: la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il riait, qu'il était ravissant, qu'il posait des questions et qu'il cherchait un mouton. Eh bien, elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites: la planète d'où venait le petit prince était l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et ne vous poseront nulle autre question. cette histoire comme dans les contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète minuscule et qui avait besoin d'un ami. Si j'y pense bien,
Ça fait déjà 6 ans que mon ami s'en est allé avec son mouton. C'est pour ne pas l'oublier que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons et que j'essaie souvent de le dessiner. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la vie du petit prince. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Dis-moi un truc, c'est vrai n'est-ce pas que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Content, le petit prince poursuivit. Alors, ils mangent aussi les baobabs? Je lui adressai un sourire, puis je lui fis remarquer que les baobabs étaient énormes et que pas même un troupeau d'éléphants ne serait en mesure de venir à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que ton mouton mange les petits arbustes? Il me répondit que sur sa planète, comme sur toutes les planètes, il y avait de bonnes et de mauvaises herbes. Les graines dorment dans la terre jusqu'à ce qu'elles se réveillent pour donner naissance à une ravissante petite brindille. S'il s'agit d'une brindille de rosier, par exemple, on peut la laisser pousser. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut l'arracher aussitôt. La planète du petit prince était infestée par les graines des baobabs. Le 5e jour, avec brusquerie, le petit prince demanda: un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs et les fleurs avec les épines? Oui. Il le regarda en colère. Je ne te crois pas. Moi, je connais une fleur unique au monde. Et d'après toi, si un petit mouton peut l'anéantir d'un seul coup comme ça, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important. Il éclata brusquement en sanglots. Je le pris dans les bras et lui dis: la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je dessinerai une mesure à ton mouton et une armure à ta fleur. Quand il fut plus calme, il raconta l'histoire de sa fleur. Une graine avait germé un jour venant d'on ne sait où et s'était montrée un matin en disant: Buongiorno, ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato. Come sei bello! Vero, sono nato insieme al sole. Ma è l'ora della colazione. Mi porti del caffè e del latte? Scusa, sono molto preoccupato dei correnti d'aria. Non hai per caso un paravento? Sono molto contento se questa sera mi metti una campana di vetro. Mon petit bonhomme avait compris que la fleur était un peu compliquée, mais elle embaumait et elle était pleine de tendresse. Le jour suivant, le petit prince décida de partir. Il ramena soigneusement la cheminée de ses volcans, il arracha les dernières germes de baobab,
Puis il arrosa sa fleur pour la dernière fois. Et en la regardant, il s'aperçut qu'il avait envie de pleurer. Addio. Sapevo che diceva così perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso. Dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Le premier astéroïde est habité par une reine. Buongiorno Altezza, su che cosa regnate? Su tutto. E le stelle vi ubbidiscono? Ma certamente, io non tornerò alla disciplina. Vorrei vedere un tramonto. Può ordinare di tramontare? Avrai il tuo tramonto, ma aspetto che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Sarà questa sera verso le 7. Le petit prince bâilla. Oh! Il acheva ses préparatifs et puis, avec un soupir, il s'en alla. Ti nomino mio ambasciatore. Sono proprio strani e grandi. Le salua en soulevant son chapeau. Est-ce que
Tu crois que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète? Mais toi, tu es seul sur ta planète. Peu importe, admire-moi quand même. Je t'admire. La planète suivante est habitée par un viveur. Ciao, che cosa fai? Bevo. E perché bevi? Per dimenticare. Per dimenticare cosa? Per dimenticare che ho vergogna di bere. Le petit prince s'en alla perplexe et plongé dans une grande nuit. La quatrième planète est habitée par un homme d'affaires. Bonjour. 3 et 4 font 7. 5 et 7, 12. Donc ça fait 500 622 712. 500 millions de quoi? 500 millions de... je ne sais plus. J'étais à mon travail, je suis sérieux moi. Millions de quoi? Millions d'étoiles. Tu possèdes tes étoiles? Et qu'est-ce que tu en fais de toutes ces étoiles? Ça me sert à être riche. Comme ça, je peux acheter d'autres étoiles et devenir encore plus riche. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours et 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à ma fleur et mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. L'homme d'affaires ouvrit la bouche et ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en alla, toujours plus perplexe.
accompagne un jardin. Bonjour. C'était un jardin fleuri de roses qui ressemblait tout à sa fleur. Qui êtes-vous? Le petit prince se sentit très malheureux parce que sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en avait 5000 toutes semblables dans un seul jardin. Alors, il songea. Je croyais posséder une fleur unique dans l'univers. Et par contre, sur la terre, il y a des jardins pleins de roses. Assis dans l'herbe, il se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut un renard. Come sei bella, chi sei? Sono una volpe. Sono un po' triste, ma se giochiamo insieme. Non posso giocare con te, prima mi devi addomesticare. Posso andare Non posso andare del bagno? Non posso giocare del bagno, per favore? Non posso giocare con te, prima mi devi addomesticare. Scusa, che significa addomesticare? Creare dei legami. Se tu mi addomestichi, tu sarai unica per me e io unica per te. Mi sembra di capire, sul mio pianeta c'è un fiore, forse mi ha addomesticato. Se tu mi addomestichi, riconoscerò i tuoi passi. Vedi quel grano laggiù, ha il colore dell'oro. Anche i tuoi capelli ha il colore dell'oro e quando mi avrai addomesticato, il grano mi farà pensare a te. Dai, addomesticami. Con piacere, ma cosa devo fare? Devi avere pazienza. All'inizio sarai lontano. Ogni giorno però potrai avvicinarti sempre di più. Ainsi, peu à peu, le petit prince apprivoisa le renard. Quand l'heure du départ fut proche, le renard dit « Je pleurerai pour ton départ, mais en regardant le blé, je me souviendrai de toi et je serai heureux. Maintenant, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Quand tu reviendras me dire adieu, je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince alla revoir les roses et, satisfait, leur dit « Vous êtes belle, mais non, pas comme ma rose. Vous êtes comme mon renard avant que je l'apprivoise. Vous êtes comme 100 000 autres roses. Mon renard est désormais mon ami et il est unique au monde. Ainsi, ma rose à moi est plus importante que vous toutes, car c'est elle que j'ai écoutée, soignée,
arrosé et protégé du vent. Heureux, il revint en courant vers le renard. Adieu. Adieu. Avant de t'en aller, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Puis le renard ajouta, n'oublie pas cette vérité. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Donc, tu seras toujours responsable de ta rose, Je suis responsable de ma rose. répéta le petit prince pour se souvenir. Nous assîmes l'un près de l'autre et le petit prince me dit: Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Oui, ce qui fait la beauté du désert est invisible. Je suis content que tu penses la même chose que mon renard. Puis, avec un sourire aux lèvres, il s'endormit. Je le pris alors dans mes bras et me remis en route. Au cours de mon voyage, il me semblait de porter un trésor fragile et pensais: Le plus important est invisible. Ce qui m'émeut de ce petit prince, c'est sa fidélité pour une fleur. Au lever du jour, je découvris le puits. Mais il n'y avait autour aucun village. Voilà notre puits, dis-je au petit prince. Tout est prêt. La bouillie, le seau et la corde. Il se mit à rire, toucha la corde et actionna la poulie. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles et de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur comme un cadeau. Nous étions heureux, assis sur le sable, quand le petit prince me dit doucement: Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Une muselière pour mon mouton. Je crayonnai donc une muselière et la lui donnai en lui demandant: Tu as des projets que j'ignore. Il me dit un peu gêné: Tu sais, ma chute sur la terre s'en sera demain à l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. et il rougit. Une question me vint. Alors, le matin que je t'ai rencontré, tu te promenais tout seul à la recherche de ton point de chute. Le petit prince rougit à nouveau et me répondit: Il faut que tu répares le moteur de ton avion. Maintenant, je t'attends ici. Reviens demain soir. Peu rassurée, je me dirigeai vers l'avion. Le lendemain soir,
assis près du puits sur un muret de pierre. Je l'entendis qui parlait, mais je ne voyais personne à ses côtés. Quand je fus assez près, j'entendis clairement ces mots. Si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Tu verras où commence ma trace dans le sable. J'y serai cette nuit. Après un court silence, le petit prince ajouta. Tu as un bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je baissai les yeux. Il y avait un de ces serpents qui vous exécute en quelques secondes. Je me remis à courir. Au bruit que je fis, le serpent glissa dans le sable. Lorsque j'arrivai près du mur, je pris mon petit bonhomme dans les bras. Il tremblait, pâle comme de la neige. Et je lui demandai. Tu parles maintenant la langue des serpents. Que voulait donc cet animal dangereux? Il me regarda et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur, puis il me dit. Je suis content que tu aies réparé le moteur de ton avion. Comme ça, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire et dit. J'ai tout mouton et la caisse pour le mouton. Et j'ai la muselière. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire, encore longtemps, longtemps. Il sourit à nouveau et dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Les choses importantes sont invisibles. La nuit, tu regarderas les étoiles. Mais c'est trop petit chez moi pour que je te montre la mienne. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Je souris à mon tour, et le petit prince ajouta. Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riraient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire, et tu auras envie de rire avec moi. En ouvrant parfois la fenêtre, tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors, tu leur diras. Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Puis, il redevint sérieux. Cette nuit, j'irai à la rencontre du serpent. Tu sais, ne viens pas. J'aurai l'air d'avoir mal. Ne viens pas voir ça. Ça n'est pas la peine. Ainsi, il s'était mis en route sans faire de bruit. Quand je réussis à la rejoindre, il me prit par la main et me dit. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas reporter ce corps-là. C'est trop lourd. Tu ne dois pas être triste. Ça sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des pluies avec une pluie rouillée, et toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Puis, il dit encore.